Je suis Simon Astier, je suis comédien et réalisateur de films d'animation dans le cadre de la compagnie Simonstre. Alors ce projet s'appelle L'Étoile de Philomène, c'est un conte musical et art visuel. Donc ça a une forme de conte, donc ça raconte une histoire. Donc dans ce projet-là, je suis conteur, je suis accompagné de Niels Binning qui lui est au bruitage en direct. Et avec toute l'équipe derrière, Gwen Labarta qui lui est en train de faire les mix son et renvoie tous les différents top vidéos. Et donc Juliette Eringer, elle aussi a fait la mise en scène. L'histoire c'est une araignée qui vit dans un lampadaire. Et un accident va faire que le lampadaire va éclater, la toile va s'arracher et pour la première fois elle va découvrir le ciel étoilé et lève les yeux au ciel. Et elle se dit « Ah, mais c'est toutes mes idées qui sont éparpillées dans le ciel ». Elle décide de partir à la quête de ses idées dans le ciel. Et étant donné que c'est une petite araignée, c'est vraiment les toutes petites, les Pholcus phalangioïdes, les toutes fines, elle ne peut pas faire grand-chose. Mais elle finira par trouver des solutions avec l'aide de personnes qu'elle rencontrera. Alors le procédé, c'est un conteur et un bruiteur, et qui va manipuler des objets, des surfaces de projection, et les films d'animation vont apparaître au fil du récit, qu'on a à la fois du vidéomapping, mais aussi des jeux d'optique à projection, le principe des lanternes magiques, en combinant justement des jeux d'optique qui datent du 19e siècle et les techniques du vidéomapping qu'on peut avoir en ce moment. Je travaille avec l'image, avec de la construction, avec du son. Puis sur ce spectacle, j'ai aussi travaillé avec Simon sur le côté visuel, sur les projections, avec différentes lumières, avec différentes techniques. Ici, on a ce qu'on appelle une table harmonique. Donc c'est une table qui est équipée de plein de petites sonnailles. Alors j'appelle ça souvent des sonnailles parce qu'il y a des choses qui ne sont pas des instruments mais qui en deviennent. Par exemple ici on a un instrument que j'ai fabriqué avec une bouteille de gaz. On a aussi une scie musicale qui est fixée à la table. Donc on peut jouer avec un archet. Tout est en direct. Ensuite il y a notre camarade Gwen qui parfois repique certaines parties, que je puisse apporter encore plus de matière. Choisis ton pollen. Le miel est subtil. C'est un conte théâtral et musical avec une grosse partie art visuel, donc tout ce qui est projection, animation, numérique, mécanique, etc. Donc je savais déjà un peu dans quel univers je me plongeais. Je travaille jamais sur ces techniques-là, c'était la première fois. Donc c'est ça qui me séduisait, c'est que j'aime bien le travail de Simon et en animation et en graphisme pur. L'histoire était sympa parce qu'on n'est pas du tout dans un récit didactique pour le jeune public. Je trouvais qu'il y avait quelque chose en plus qui me plaisait bien. Alors le but, c'est certainement pas de faire un étalage technique, c'est d'utiliser la technique justement au service du récit. Et ce qui est intéressant, c'est de travailler l'utiliser la technique comme on utiliserait la technique comme un tour de magie. En fait, l'idée d'illusionnisme me plaît bien, c'est qu'au fil du récit, on voit apparaître des éléments, des éléments de film d'animation, des éléments d'optique, dans le but d'émerveiller aussi le spectateur. Alors ici, là, j'envoie les top vidéos, tous les plans de feu en fait, toutes les images. Et de l'autre côté, on a les sons, sachant que tout le monde fait un peu tout aussi. Ce que j'aime bien dans ce spectacle, c'est montrer qu'avec quelques petits bouts de ficelle, on peut créer tout un monde. De montrer la technique, de montrer qu'il y a des choses qui sont faisables avec peu de moyens. On réussit à créer un spectacle jeune public, mais avec une esthétique originale et qui plaît aux adultes comme aux plus jeunes. Moi, je suis super content en fait d'être sur ce spectacle-là. J'aime bien ce qu'ils ont fait avec l'ambiance qu'on a. J'aime bien ce que ça dit, il y a une poésie et tout. On est à la limite de l'expérimentation, en même temps ça parle un peu à tout le monde aussi. Ça prend pas les gamins pour des cons, ça moi je trouve ça chouette quoi. À travers le côté minimal, il y a plein de choses qui s'ouvrent. Je le conseille à tout le monde, petit et grand, ce sera un bon moment.